Bonjour à tous, mon nom est Nora Sharif, je suis diagnostiquée fibromyalgique depuis 2018 et la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour vous, car j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est justement parce que vous rencontrez des problèmes au niveau santé et que vous avez peut-être été diagnostiqué fibromyalgique ou en attente d'un diagnostic. C'est très difficile d'obtenir un diagnostic de fibromyalgie étant donné qu'il y a justement un manque d'expérience dans le domaine scientifique, mais aussi parce que les symptômes sont difficiles à prouver, puisque techniquement parlant, ils n'existent pas. La maladie qui a été reconnue dans le domaine médical, ça reste toutefois difficile d'être diagnostiqué. Les gens se posent des questions à savoir pourquoi ils ont tous ces symptômes et sans qu'on puisse mettre réellement le doigt dessus. Donc, je suis là justement pour témoigner de mon expérience. J'ai été diagnostiquée en 2018 par mon médecin de famille, qui a été un médecin très ouvert d'esprit et très à l'écoute surtout. Et c'est grâce à ça qu'au fond, on a pu mettre le doigt sur le vrai bobo. Et par la suite, bien sûr, se sont enchaînés différents traitements, dont des antidépresseurs, des antidouleurs, des somnifères pour dormir. Aujourd'hui, je travaille, je suis aux études, je vais obtenir mon diplôme d'ici 2 ou 3 mois, si tout va bien, bien évidemment. Et en plus de ça, j'ai signé un nouveau contrat pour un deuxième roman, euh, dont le titre n'est pas encore décidé, malheureusement, mais je vous tiendrai au courant. C'est juste pour dire que si on m'avait dit ça en 2018-2019, que j'en serais à là aujourd'hui, jamais j'aurais pu croire ça. Pourquoi? Parce que j'étais en chaise roulante pendant plus d'un an, incapable de marcher plus de 2 3 mètres et enveloppée de douleurs de la tête aux pieds. Aujourd'hui, je fais du sport tous les jours, je fais de la méditation, je mange bien, j'ai une vie tout à fait normale. Je ne vous cache pas que les douleurs sont encore là, mais elles sont beaucoup plus tolérables. J'arrive aussi à contrôler ces douleurs et je ne prends qu'une seule médication aujourd'hui. Je ne prends que mes somnifères aujourd'hui. J'ai pu me débarrasser vraiment de toute la panoplie des autres médicaments et j'en suis très fière. C'est venu très progressivement, mais je vous dirais que si j'avais su, justement, si quelqu'un m'aurait parlé comme ça dès le départ, j'aurais probablement été en mesure de gérer tout ça bien avant. J'ai fait partie d'un groupe de discussion sur Facebook sur la fibromyalgie et je dois admettre que ce groupe ne m'a pas du tout aidée parce que tout ce que je voyais, tout ce que je lisais au quotidien, c'était des plaintes, des douleurs, des plaintes. Et en l'occurrence, ben moi, je plongeais dedans tête première parce que ça ne faisait que me parler, mais ça ne me donnait pas de solution jusqu'à ce qu'un jour, un seul commentaire ait réellement suffi. Ce commentaire-là provenait justement d'une fibromyalgie qui faisait partie du groupe et qui m'a dit: tant que tu vas continuer à te morfondre, tant que tu ne verras pas justement la solution qui est juste devant toi et tu ne voudras pas avancer. Et c'était effectivement le cas. J'étais plongée dans une dépression grave. Je ne mangeais plus, j'avais perdu énormément de poids, je ne marchais pas, j'étais juste là à me lamenter de mes douleurs au quotidien. Et ça a créé une sorte de boucle, de cycle très malsain, dans le sens que si justement j'étais complètement inactive, mes muscles se sont atrophiés un peu parce qu'il n'y avait plus du tout de tonus. Et il n'y avait plus du tout de tonus, et en l'occurrence, il y avait encore plus de douleur parce que mon corps n'était pas capable de se maintenir. Ce qui m'a beaucoup aidé, la première chose en fait qui m'a permise d'aller de l'avant, c'était, et pardonnez-moi, mais de fumer du cannabis. Le cannabis a immédiatement eu pour effet de calmer mes nerfs, de calmer mon cerveau, par lequel c'était en fait tout vient de là, hein, au niveau de la fibromyalgie. Bien sûr, il y a d'autres types de fibromyalgie qui viennent qui se déclenchent à partir d'un accident, par exemple, ou dans mon cas, c'était plutôt un syndrome de post-traumatique dû à mon passé, comme vous pourrez le lire dans mon livre dévoilé, ça c'est le titre français, mais le titre original est Les secrets de Nora. Je suis au Québec. À l'époque, le cannabis n'était pas encore légalisé.
donc je fumais un peu illégalement. Mais qu'on le veuille ou non, ça m'a beaucoup aidé à calmer justement mon système nerveux. Le cannabis à l'époque n'était pas du tout légalisé, mais j'en ai fumé quand même et grâce à ça, veut pas, ça m'a permis de calmer mon esprit, de faire relaxer mon corps et de fil en aiguille, j'ai pu être en mesure de passer à l'étape de la méditation. Parce que la méditation, il faut le savoir, elle est hyper importante pour les fibromyalgiques parce que justement, on a, on est tellement englobé de douleur qu'on ne pense qu'à ça. Ça nous définit. À un moment donné, on est défini par la fibromyalgie, par la douleur. Tandis que la méditation, justement, nous ramène euh, à nous-mêmes, à ce qu'on est nous, sans cette douleur-là. Justement, quand on est dans un état méditatif, on est en mesure de faire fi de cette douleur-là, elle n'existe plus, ou du moins pas aussi intensément que quand on focus dessus. Et en faisant ça, justement, eh ben, on apprend, on rewind un petit peu notre esprit, on apprend à notre cerveau à répondre à d'autres stimuli que ceux de la douleur. Une fois que j'ai maîtrisé la méditation, j'ai été en mesure par la suite de me découvrir une passion. Et peut-être que pour vous, ça ne vous parle pas. Moi non plus, à l'époque, je ne savais pas du tout quoi faire de ma peau. J'étais en arrêt de travail et j'étais juste assise à essayer de trouver des solutions. Mais j'ai découvert la peinture grâce à mon mari qui m'a offert tout simplement à Noël un kit d'étoiles, de la peinture et des pinceaux. Et je m'y suis lancée. Et j'ai découvert qu'à travers la peinture, justement à l'acrylique, j'étais en mesure aussi de rentrer dans un état méditatif qui me permettait d'être dans une zone juste de paix. Et même si je pouvais peindre pendant 2 3 heures, sans me rendre compte du temps qui passait, c'était un 2 3 heures dans lequel j'étais sans douleur. Et ça parle beaucoup. Ça nous dit justement que ces signaux de douleur-là proviennent principalement du cerveau, hormis bien sûr ceux, encore une fois, qui ont eu et qui ont subi des blessures et qui ont déclenché justement une fibromyalgie. Là, bien sûr, je ne suis pas une professionnelle de la santé, je ne suis pas une experte en fibromyalgie non plus, mais je vous parle pour moi de ma propre expérience et qu'est-ce que je peux apporter de plus à quelqu'un d'autre qui entend ça pour la première fois. Le fait d'avoir commencé la peinture m'a permis de me donner des pauses mentales pendant plusieurs heures par jour. Et ça a fait un rewind, ça a fait une sorte de réinitialisation lente, certes, mais quand même présente petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ce simple fait d'avoir ces pauses où on a pas mal, mais ça nous rappelle qu'il y a autre chose à part la douleur, justement. Encore une fois, donc je suis passée du cannabis à la méditation, de la méditation à une autre forme de méditation qui s'est développée dans l'art. Et de là, en réalisant justement que j'étais capable de ne pas souffrir, j'ai commencé à faire un peu d'exercice. Donc l'exercice, c'était pas des poids, de la course à pied, etc. De toute façon, en général, quand on est fibromyalgique, il faut y aller mollo. C'était plus du pilates. Donc le pilates, c'était des mouvements répétitifs, sans poids, sans saut, sans rien du tout qui me donne des chocs, c'est-à-dire qui réveille en moi des douleurs intenses. Je ne vous cache pas que après 5 minutes d'exercice de bras, par exemple, mais oui, vous allez sentir des raideurs, les muscles chauffés, etc. Et le lendemain, oui, vous allez avoir des courbatures et oui, ça va être douloureux probablement. Par contre, au fur et à mesure que vous allez les effectuer, vous allez vous rendre compte que votre posture est meilleure, que vos muscles ont plus de tonus, donc ils vous maintiennent mieux. Et étrangement, grâce à ça, vous aurez moins de douleur. Donc, il faut savoir sortir de ce cycle, il faut savoir sortir de cette toile dans laquelle on s'est enlisé. Et malgré nous, parce que c'est pas de notre faute, c'est comme ça, la fibromyalgie, elle vous envahit dès le départ, elle vous rentre dedans comme une tonne de briques, et vous croyez que c'est fini, qu'il n'y a rien d'autre. Mais en fait, si, il faut juste ouvrir les yeux et il faut se donner une chance. Et il faut surtout y aller doucement, doucement,
doucement. L'important, c'est réellement d'écouter son corps, mais avec une petite pointe de réserve, parce que votre corps, il vous crie qu'il a mal. Alors forcément, vous voulez arrêter d'avoir mal. Mais c'est pas en vous reposant et en ne faisant rien, justement, et que ça va s'améliorer. Et ces petites choses-là se sont faites graduellement, doucement, doucement, justement, jusqu'à ce que je me retrouve à vivre une vie tout à fait normale. Et oui, il y a quand même des moments où je dois faire attention à moi, c'est-à-dire s'il y a plus de fatigue, plus de stress, etc., je ralentis la cadence. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est aussi ça la fibromyalgie. Elle est là pour vous rappeler qu'il faut ralentir. Malheureusement, on est des êtres humains, et surtout quand on est du genre très speedé, mais on ne se rend pas compte à quel point on a besoin justement d'aller plus lentement, d'essayer d'écouter notre corps, parce que ça, ces choses-là, on les a tassées, on les a mises de côté jusqu'à ce que finalement notre corps nous crie « Stop, tu dois arrêter ». Donc l'objectif de cette vidéo, au bout du compte, ce serait pour peut-être simplement vous dire, vous lancer le message que il n'y a pas que la fibromyalgie, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez la maîtriser et la gérer et l'intégrer dans votre quotidien. Elle ne vous définit pas. Au contraire, je pense que, en fait, c'est grâce à elle, malgré toute la souffrance que j'ai vécue, c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Et, et de là, j'en ai puisé une force. Je n'en suis pas victime, j'en suis rendue plus forte. J'espère que pour vous, ça va être le cas aussi. Je ne sais pas du tout où va mener cette vidéo. Je ne sais pas qui va cliquer dessus. Mais j'espère que si vous m'écoutez, que ça vous aide. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Bien entendu, si je vois qu'il y a des demandes pour d'autres vidéos, c'est-à-dire plus explicatives, qui rentrent plus en profondeur pour les étapes, mais je vais m'y mettre, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Tant que je peux aider ne serait-ce qu'une personne, là, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je vous souhaite bonne chance et rappelez-vous que vous êtes le maître de votre corps, je vous assure, même si vous pensez complètement le contraire. Ce que je vous disais par rapport à 2018-2019, jamais j'aurais cru, mais absolument pas du tout, qu'aujourd'hui j'en serais là. Je serais debout à faire du sport presque tous les jours, à écrire des livres, à étudier, à essayer d'obtenir un diplôme et à travailler, à être mère et épouse en même temps. Parce que tout ça, c'est du sport. Mais je vais pas en mode speed, je vais en mode moi. J'y vais doucement et surtout avec du plaisir. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Alors, j'espère vous dire à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.